30 organisations syndicales issues du secteur public, privé et libéral rassemblées au sein de la Confédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire ont échangé avec le président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, ce mardi 1er septembre 2020 à sa résidence. Étaient présents le directeur des campagnes du candidat Bédié, le professeur Maurice Kakoudjikawi, le directeur des cabinets Ndrikwadio Pierre Nassis, la secrétaire exécutive chargée des mouvements, associations, ONG du PDCI-RDA, Mme Aminata Ndiaye, et la directrice de communication du PDCI-RDA, Mme Djenebou Zongo. Selon le porte-parole de l'organisation Zadi Nyanyan, ils sont venus saluer et traduire leur admiration au président Henri Konan Bédié. Comme toute organisation syndicale, les hôtes du président Bédié lui ont fait part de leurs préoccupations en espérant qu'il les prenne en compte dans son programme de gouvernement. Il s'agit entre autres de la révalorisation de l'indemnité de logement des employés du secteur public, la réforme du code du travail au niveau du privé. En famille, vous saluez, vous félicitez, parce que vous avez décidé de reprendre la lutte pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez tracé un chemin. Et ce chemin mérite que chaque Ivoirien, chaque enfant de ce pays prenne sa place dans ce chemin. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir en tant que travailleurs, force vive de la nation, pour vous traduire notre admiration pour ce choix que vous avez fait. Au-delà de cela, ce soir n'est pas l'occasion pour nous, quoique syndicalistes, de grainer un chapelet de cahiers de revendications. Mais nous sommes syndicalistes et nous ne ratons pas non plus les occasions pour transmettre les préoccupations de nos camarades. Et ces préoccupations-là, il y en a beaucoup. Mais ce soir, nous allons vous en donner quelques-unes, juste pour vous permettre de les regarder et certainement de les intégrer dans votre discours pour notre bien-être à tous. Au niveau du secteur public, des fonctionnaires donc, que vous connaissez bien, il y a une préoccupation qui a fait l'objet en 2019 et cette année même 2020 de grève. C'est la question de l'indemnité de logement qui a été attribuée, vous le savez, aux enseignants à certains corps, mais aujourd'hui qui est revendiquée par l'ensemble des fonctionnaires. Certains d'autres, les autres ne comprennent pas pourquoi on ne leur attribue pas également cette indemnité. Donc, nous demandons la révalorisation de cette indemnité qui est dépassée. Depuis 1983, elle est fixée à 50 000 francs et au maximum 70 000 francs CFA. Nous savons tous que le coût de la vie a pris l'ascenseur. Et donc, nous demandons une révalorisation de cette indemnité et son attribution à tous les fonctionnaires ivoiriens. Et ça, c'est une préoccupation qui est aujourd'hui centrale en Côte d'Ivoire. Toujours pour les fonctionnaires, il y a un deuxième point, c'est la question de l'indice, la valeur de l'indice référentiel de base. Et nous savons que vous le savez aussi, qui est bloqué depuis 1961 à 233,45 francs. Nous pensons qu'avec, nous sommes à près de 60 ans d'indépendance, et que cet indice-là, cette valeur, mérite également d'être révalorisée. Lorsque nous allons nous retirer, nous allons transmettre nos propositions en la matière, mais pour l'instant, c'est vraiment l'idée que je voudrais vous transmettre. Au niveau du secteur privé, il y a la question du code du travail. Le code du travail a été refait en 2015, en septembre 2015, mais ce code-là reste encore totalement défavorable au monde du travail et avantageux pour les entreprises. Et les travailleurs souhaitent que ce code-là soit également réécrit, revu, et nous avons des propositions pour y travailler. Le deuxième point, qui concerne à la fois les fonctionnaires et le secteur privé, c'est la question de la retraite. En 2017, nous nous sommes battus au niveau du secteur public pour revoir la réforme qui avait été faite et qui avait remis en cause tous les avantages des réformes de retraite depuis 1962. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Par exemple, l'indice du calcul de la pension de retraite au niveau du fonctionnaire n'a pas été changé. Il était à 2
il est revenu à 1,75. Malheureusement, dans la lutte, nous n'avons pas pu le changer. Cela reste. Nous sommes chaque fois interpellés par nos doyens sur cette question. Ils souhaitent que la valeur du coefficient revienne à 2 comme par le passé. Au niveau du privé, la question de la retraite reste entière. Parce que la réforme que nous avons combattue au public est appliquée actuellement dans le secteur privé. Si bien que, je vous donne un exemple, quand un travailleur du secteur privé décède, son épouse doit attendre d'avoir l'âge de départ à la retraite de son époux décédé avant de bénéficier de la pension. Ce qui veut dire que si elle avait 40 ans et que lui il devait aller à la retraite à 60 ans, elle doit attendre 20 ans avant qu'elle ne bénéficie de la pension et parfois des pensions de misère. Le président Henri Konan Bédié s'est dit très heureux de recevoir et entendre cette organisation syndicale. Il les a rassurés que les préoccupations se trouvaient déjà dans le programme de société du PDCI RDA, mais les exhorte en tant qu'organisation syndicale à être au cœur de la lutte sociale, à l'unité d'action pour que la lutte aboutisse. Vous allez me remettre pour le PDCI l'ensemble de vos préoccupations. Je puisse intégrer ce qu'il faut dans le programme social du gouvernement que nous allons. Mais pour le reste, parce que tout cela nous ramène au dialogue social. Le dialogue social prendra une part dans ce programme de gouvernement, puisque le projet de société du PDCI-RDA comporte, comme vous le savez, le dialogue, la paix, le dialogue, la tolérance, etc., et le développement. Mais le dialogue social, pour qu'une justice sociale s'établisse, sont des piliers, des priorités que nous retiendrons. Ce que j'ai à ajouter, c'est de vous dire que bien que vous soyez des syndicats, vous devez être au cœur de la lutte sociale et même de la lutte politique, comme cela se fait dans tous les pays. Et nous sommes sur de nombreux chantiers en lutte actuellement pour que les droits des citoyens soient reconnus. Le droit, en ce moment, c'est surtout le droit de manifester. C'est aussi le droit d'obtenir des élections transparentes, inclusives et non violentes. Je crois que tout cela vous concerne parce que vous êtes des syndicalistes, mais surtout des électeurs. Parce que, étant des citoyens de ce pays, vous demande de voir tout cela. Ce que le PDCI vous demande, c'est parfois d'être avec nous dans une unité d'action. Une unité d'action pour que toutes les luttes pour de bonnes causes aboutissent.